Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va parler craquage, shopping. Ouais, j'ai acheté des produits de beauté, voilà. Je sais, dans ma vidéo, j'arrête pas de dire que j'achète pas trop, que j'achète moins, ce qui est vrai, franchement, ce qui est très vrai. Mais j'ai acheté des trucs que j'aurais pas dû acheter. Voilà, j'ai déjà tout ce qu'il faut à la maison. Pourquoi acheter ça? J'en sais rien. Parfois, ça fait du bien. Allez, on y va. On va commencer par une routine cheveux que j'ai trouvée chez L'Oréal. C'est un produit qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il surfe un peu, je pense, sur le terrain d'Olaplex, hein, sans que ce soit un dupe d'Olaplex. C'est cette gamme-là de chez Elseve. Donc là, vous avez le pré-shampoing SOS Bond Express avec de l'acide citrique. Qui recrée les ponts internes des cheveux, parce qu'apparemment si tu as des cheveux mousseux, si tu as des cheveux moches, si tu as des cheveux abîmés, c'est qu'il y a des ponts, alors je sais pas si c'est les ponts de disulfure ou voilà, à l'intérieur de ton cheveu il y a des ponts et ils ont été brisés, voilà. Hein, et donc cette gamme là elle est supposée intervenir sur ces ponts là en permettant à tes cheveux d'être régénérés, nourris et lissés. Donc moi du coup je me suis dit c'est pas mal pour mes cheveux mousseux. Et en réalité, j'ai vu tout et rien en tant que revue sur cette gamme-là. Derrière un troisième produit, donc là on est sur le pré-shampoing SOS. Là on est sur le shampoing sans sulfate, un bon nettoyant et ensuite un démêlant intense. Alors, j'ai très hâte de le tester parce que je pense que ça va faire du bien à mes cheveux sans aucun doute, ok ? Mais j'ai vu pas mal de revues et il y a plusieurs ponts dans votre cheveu et celui-là s'attaque à un des ponts qui existent sur les cheveux. Et que peut-être il va s'attaquer au pont qui chez moi n'est pas abîmé. Alors là tout de suite j'ai beaucoup parlé de ponts, de bâtiments, tout ça, mais c'est globalement ce que j'ai retenu. J'aime pas trop les explications scientifiques en réalité, donc je vais pas aller plus loin. Tout ce que je tenais à vous dire, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles vos cheveux sont frisotants, sont abîmés, sont ternes, sont secs, sont cassants, sont fragiles. Et il faut agir sur toutes ces raisons-là jusqu'à ce que vous trouviez la bonne raison. Donc je me suis dit qu'en achetant ce truc-là, j'allais acheter un produit qui allait agir sur un sujet en particulier. Et en l'occurrence, voilà, il reconstruit les ponts internes des cheveux. Ça va s'occuper de plusieurs ponts chez moi. Il y a aussi une question de pH. J'ai beaucoup entendu dire que ce produit-là, contrairement à beaucoup d'autres, avait un pH particulier, ce qui permettait à ce produit d'être différent de tous ceux que vous avez dans votre salle de bain. Voilà, c'est globalement ce que j'ai retenu de la promesse. Écoutez, je vais tester, je vais voir, ça me donne bien envie. Et puis si au pire, il va faire quoi? C'est un produit qui de toute façon va s'occuper de restaurer mes cheveux. J'espère que ce sera pas comme l'autre gamme Elseve que j'avais acheté, qui m'avait littéralement abîmé les cheveux. Vous savez la gamme Elseve Dream Long? Non, ça c'est pas pour moi, c'est pas du tout pour moi. Voilà. Toujours pour mes cheveux, je commence à acheter mes produits pour cet été parce que j'irai probablement à la mer, tout ça. Et la mer, les cheveux, ils sont tellement abîmés à la fin que je dois les protéger. Et donc, je m'étais souvenue d'un produit que j'avais utilisé, que j'avais vachement aimé, qui est ce produit de la marque Nuxe. C'est l'huile lactée capillaire avec une protection hydratante contre les UV, le sel, le chlore. Voilà, je l'ai trouvé pas mal. Alors, est-ce que c'est le seul produit pour les cheveux que je vais acheter? Je sais pas trop parce que j'ai pas vu de protection solaire. Il n'y a pas d'indice là-dessus. Et je m'en suis rendu compte après. Et donc, j'ai vu chez L'Oréal, dans la gamme Kerastase, qu'ils avaient un gel pour les cheveux qui justement protégeait vos cheveux. Donc voilà, je me suis dit, une huile lactée plus un gel, ça peut être pas mal. Mon truc, il n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Et ce produit-là, je me souvenais, l'odeur est absolument divine. Alors attendez, on va essayer de se renouveler l'odeur. Ah ouais, ça sent les vacances les filles. C'est magnifique. Hein. Donc ça, c'est pour mes cheveux. Et il va falloir que je commence à préparer l'été, m'acheter toutes les crèmes solaires que j'ai l'habitude d'acheter, les après-soleil, les huiles pour le corps qui sentent le monoeil, enfin, non, ça j'ai déjà. Ensuite, toujours pour les cheveux, je suis tombée sur une petite trousse. Alors attendez, elle est juste là, voilà, une petite trousse comme ça de chez Nuxe. Donc la trousse est affreusement moche. Mais c'est pas une trousse, ça c'est du recyclage de trousse. Voilà, une petite trousse avec les 3 nouveaux produits de chez Nuxe, qui est toute une gamme capillaire
une innovation capillaire, si je lis bien la description. Voilà, et c'est ces petits produits-là. Alors, packaging chapeau, parce que franchement, c'est trop joli. Il y a la taille normale et il y a la taille voyage. Et maintenant, j'ai décidé, si c'est possible, d'acheter à chaque fois les tailles voyage avant de m'engager dans une routine. Donc là, on a le shampoing, le démêlant et le masque nutrition avant shampoing. Alors, c'est quoi la promesse? Alors, moi, j'adore les promesses de transformation. Transformez vos cheveux avec le rituel d'exception, air prodigieux. Voilà, c'est un masque nutrition, c'est pour des cheveux sublimés, éclatants de brillance. Il n'y a pas plus d'informations que ça. Voilà, nourrir, réparer, il y a la puissance sublimatrice de l'huile fermentée de camélia rose. Je ne fais que lire ces descriptions-là, chose que vous pouvez très bien faire de votre côté. Donc, je ne vous apporte pas une information absolument incroyable. Mais je vais vous dire la vérité. En vrai, il y a très peu de chances que j'achète la grande taille. Je sais pas, ça me dit pas grand-chose. Mais j'aime bien partir en week-end. Je vais au sport assez régulièrement et après une bonne séance de sport, j'aime bien traîner au hammam, au sauna et ensuite me laver les cheveux dans les douches. Et donc, j'avais besoin de taille voyage. Et ça me semblait plutôt pas mal pour tester quelque chose de nouveau. Et franchement, c'est trop cute. Donc, peut-être que c'est une gamme qui promet et qui va être top, auquel cas, je reviendrai vous en parler. Alors là, j'ai fait un énorme craquage parce que, voilà, je trouvais que c'était pas donné. Mais en allant dans une parapharmacie, j'ai vu la nouvelle trousse de beauté de la marque La Rosée. Donc La Rosée, si vous ne connaissez pas, c'est une marque clean de produits qui est vendue en parapharmacie et qui va s'adresser... qui va adresser les femmes qui veulent des produits minimum vitaux, c'est-à-dire une bonne crème pour le corps, une bonne crème pour le visage. Ils ont des petits sticks contour des yeux, des sticks masques. C'est pas, il n'y a pas pléthore de produits, il y a juste le minimum syndical avec des produits qui sont bien réputés. Alors moi j'ai acheté le déo La Rosée qui est vachement bien, même si c'est un peu particulier. Et puis, j'avais acheté aussi un contour des yeux, un stick qui est au réfrigérateur et qui me permet de rafraîchir le contour des yeux quand j'en ai envie. Donc, quand j'ai vu cette petite rousse estivale, je me suis dit, c'est exactement ce que je recherche. Déjà, j'étais en train de chercher sur Amazon des trousses en serviette comme ça. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie d'une trousse en mode serviette. Pourquoi? Voilà, je sais pas, c'est peut-être l'inconscient collectif sur Instagram. L'imagerie collective m'a peut-être montré 3-4 fois des trousses en serviette de toilette. Et j'ai dû imprimer dans mon cerveau qu'il me fallait ça absolument. Bon, excusez-moi, j'étais interrompue. Mais voilà, grosso modo, j'ai fait une petite obsession sur cette trousse. Et du coup, j'ai vu que dedans, il y avait aussi des produits qui m'intéressaient. Donc, bien entendu, j'ai pas juste acheté la trousse parce que c'est quand même 56 ou 57 € la trousse. Je ne l'aurais pas acheté du tout. Moi, une trousse comme ça vaut... Allez, ils vont se faire plaisir, grand maximum 20 € ou 25 €, mais pas plus. Mais vraiment, encore, c'est 25 €, ce serait vachement cher. Donc, du coup, c'était aussi ce qu'il y avait à l'intérieur qui m'intéressait. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur ? On retrouve une huile solaire à l'abricot bio avec un indice 50 pour le visage, le corps et les cheveux. J'adore les huiles solaires, hein. C'est un vrai bonheur. Et je pense même l'utiliser bien avant mes vacances parce que j'aime bien en mettre sur les bras, sur les jambes, même quand on se balade en été à Paris ou quand on est sur la terrasse d'un café. Autant les gens ils ont le réflexe de protéger leur visage mais pas leur corps. Donc moi j'aime bien, si je sais que je vais au parc avec mon fils, je suis sur un banc parfois pendant 2 heures en plein soleil. Donc voilà, c'est le genre d'huile que j'utiliserai bien assez vite. Hein, parce que, je sais pas, comme aujourd'hui par exemple, il fait plutôt beau, il fait froid, mais il fait plutôt beau. Voilà, ça peut être sympa. En tout cas, j'ai commencé à sentir les produits et je dois vous avouer que ça sent très, très bon. Alors, ça sent pas aussi bon que mon huile préférée au monde entier qui vient de chez Lancaster. Je préférais vous le dire. Mais l'offre était trop intéressante, donc il fallait quand même que j'aille jusqu'au bout. Ensuite, dans cette trousse, vous allez trouver une autre huile. Alors, pas du tout maintenant, c'est pas une huile de protection solaire. C'est une huile de soins nourrissante aux huiles végétales bio pour toujours le visage, le corps et les cheveux. Donc ça, c'est l'huile de protection solaire indice 50. Et là, c'est une huile normale pour réhydrater, nourrir le corps. Elle est fabuleuse, elle sent super bon. En plus, j'adore le packaging, je sais pas pourquoi, parce qu'en vrai, il n'est pas spécialement incroyable non plus. Mais en verre, déjà, c'est pas mal.
Et j'ai eu l'occasion de la tester il n'y a pas longtemps parce que j'adore les huiles pour le corps. C'est un peu une obsession chez moi de me huiler. Et ça sent la vanille, ça sent les vacances, c'est très gourmand. Et c'est pas une odeur trop entêtante non plus. Voilà, c'est une odeur, à ce niveau-là, je la sens pas. Mais là, ça sent vraiment très très bon. Donc voilà, il y avait ces deux produits comme ça. Et puis un troisième produit, un stick solaire à l'huile d'abricot bio. Donc voilà, c'est un format mini. Pourquoi pas? C'est pas le produit dont je suis le plus féru, mais ça peut faire le job. Ou alors, si ce n'est pas le job sur moi, je l'essaierai sur mon petit garçon. Normalement, en vrai, en solaire, je n'utilise que des produits Aven. Et je n'utiliserai que des produits Aven cet été. Sauf, encore une fois, quand je vais au parc, quand je vais dans la vie de tous les jours, quand je ne suis pas trop sûre d'être exposée. Donc ça peut être tout à fait aussi le truc que je prendrai cet été avec moi. Donc voilà, c'est les 3 produits que vous trouverez dans cette très très belle trousse qui est doublée avec un tissu style wax. C'est une collaboration de Lala et de la Rosée. Et je dois dire que je la trouve très 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 belle. J'ai acheté du parfum, dont un énorme regret. Voilà, je voulais vous parler d'un parfum que j'adore, qui est un parfum d'une marque qui s'appelle Le Labo et qui s'appelle Santal 33. Et c'est un parfum que j'adore. À chaque fois que je le sens sur quelqu'un, pour moi, c'est magnifique. Je l'ai déjà porté, mais quand c'est sur moi, j'ai un peu de mal. Parce que c'est un parfum, mais c'est un parfum, je suis là. Voilà, c'est un parfum, tu peux le sentir à 10 mètres. Mais c'est un parfum assez exceptionnel. Et j'ai toujours aimé quand il était porté par quelqu'un d'autre. Mais à chaque fois, je me dis, tiens, vas-y, remets-le. Parce qu'à chaque fois que je le sens sur quelqu'un d'autre, ça me donne envie de le remettre. Et donc, je n'ai jamais craqué. Et je vais chez Zara et je tombe sur ce truc-là qui s'appelle Energetically New York. Et quand je le sens, ça sent le Santal 33. Alors, c'est une version plus évidente, plus synthétique que Santal 33. Le parfum Santal 33 du Labo est franchement beaucoup plus fin que celui-là. Mais on est sur quelque chose qui ressemble énormément. Je sais pas, faites un tour, dites-moi. Moi, j'ai l'impression que j'hallucine. Mais pour moi, on dirait vraiment un dupe de Santal 33. Santal 33, ça coûte 150 €. Ça m'a coûté 29 €. Donc, c'est un parfum que je trouve magnifique. Mais à chaque fois que je le porte, je me sens trop mal. Donc, je vais le garder quand même. Je comptais le donner à mon frère parce que je trouve que c'est une énergie assez masculine. Hein. C'est trop fort, c'est pas une odeur apaisante, donc c'est pas quelque chose que je peux mettre moi tous les jours sans me dégoûter. Mais je me suis dit que j'aimais bien les mélanges et que ça pouvait être sympa juste de mettre une toute petite touche comme ça, mais de très très loin. Voilà. Oh putain, c'est fort. Voilà, c'est extrêmement fort. Oh, je sais pas si je vais le garder, je sais pas. Mais en vrai, quand l'odeur s'en va et qu'il vous reste juste la fin d'odeur en fin de journée, ce produit-là est magnifique. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire. Quand je l'ai acheté, je m'étais dit, ouais, vraiment, tu vas acheter ça? Et je regrette un peu, mais en même temps, j'ai du mal à le lâcher. Donc, si vous voulez un dupe de Santal 33, Zara. Ah, j'aurais pas dû me parfumer, parce que j'ai un autre parfum dont je voudrais vous parler. Un parfum aussi très évident, pas cher du tout, mais alors que j'adore. Pareil, j'ai fait obsession là-dessus. C'est ce parfum que j'ai acheté en parapharmacie de Roger Gallet et qui s'appelle Fleur de Figuier. C'est un produit iconique de la marque. Il existe depuis au moins 10 ans, au moins 15 ans, peut-être 20 ans. Et ça sent l'été. C'est extrêmement fleuri. Là, c'est pour moi l'odeur d'un gel douche tropical. Voilà, c'est vraiment ce que ça me fait penser à ça. C'est pas un parfum très fin, c'est pas un parfum doux, c'est pas un parfum apaisant, mais c'est un parfum de vacances. Et je me souviens parfaitement le moment où je suis tombée sur ce parfum. C'était dans une parapharmacie à Biarritz pendant mes vacances. Et j'étais là en train de chercher l'odeur. Mais il y avait cette odeur dans la parapharmacie. Il fallait absolument que je trouve quelle était cette odeur-là. Et puis donc le pharmacien me dit qu'il avait mis ce spray-là juste avant. Et du coup, pour moi, j'associe ça au bonheur d'être en vacances à Biarritz. Et l'odeur est absolument incroyable. Voilà, une odeur fraîche de fleur de figuier. Moi, j'adore la fleur de figuier. Il y a un parfum chez Diptyque, je ne me rappelle plus le nom, Philosicos, à base de figues, est incroyable. Il faut absolument que je me le rachète, ce parfum. Alors, celui de Diptyque est fabuleux, parce que celui de Diptyque, c'est comme si on avait... c'est une figue laiteuse et avec beaucoup d'herbes vertes, donc extrêmement fraîche,
mais douce. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus racé, hein, enfin pas racé, mais d'un peu plus bling bling. Mais néanmoins, il se gère parfaitement. C'est pas comme l'autre parfum que je vous ai présenté où je peux me sentir mal. Et franchement, l'odeur qui reste est plutôt pas mal. Là, on est sur un parfum où tu te sens bien, même si tu en mets beaucoup. Il est hyper joli. Donc, vous avez le petit flacon qui devait coûter 25 ou 29 €. Et vous avez le gros qui doit être plus cher. J'ai pas regardé le prix du gros. Voilà. Donc, celui-là, je l'emporte avec moi en vacances. C'est sûr et certain. Autre produit, bah ouais, il y en a pas mal. Autre produit sur lesquels j'ai craqué, c'est les produits de la marque Green Keratin. Ils ont sorti une box de l'été et j'en ai profité pour commander d'autres produits. Dans la box de l'été, vous avez 3 produits. Vous avez, voilà, j'ai déjà oublié. Bon, je vous en parle pas de la box de l'été. Pourquoi? Bah parce qu'ils m'ont envoyé tous les autres produits sauf la box de l'été. Voilà, donc je vais appeler le service client là parce que ça ne va pas du tout Green Keratin. Et j'espère qu'il s'agit d'un oubli. Ou alors, non, j'ai pas envie que ce soit un oubli, non, ça va m'énerver. Non, je préfère me dire que vu le succès fulgurant que la box avait dû avoir auprès d'eux, la box d'été, avec 3 produits pour 50 €, donc c'était quand même assez intéressant financièrement. Et ils comptent me l'envoyer plus tard, c'est ça? Hein? Je la veux tout de suite. Green Keratin. Donc du coup, j'ai pas reçu la box, je peux pas vous la présenter. Mais du coup, j'ai commandé d'autres produits. J'ai vu Sonia Seller parler de ce produit-là, qui est une poudre nettoyante, extrêmement moussante. Et la façon dont elle en a parlé m'avait vachement donné envie. Alors déjà, il y a le plaisir de la texture, le plaisir de la mousse. Il y avait aussi ce qu'elle remontait, le fait que ça respectait le pH de sa peau. Donc j'espère que ce produit-là ne va pas me tirailler la peau, parce que moi c'est le plus gros problème que je peux avoir avec beaucoup de nettoyants. C'est quand vous avez fini de vous nettoyer et que vous séchez votre peau tiraille tellement que j'ai des rides de tiraillement là, comme ça, qui apparaissent quasiment immédiatement, alors que je ne les ai pas en vrai. Donc du coup, voilà, c'est un produit nettoyant dont elle a beaucoup parlé. Elle a beaucoup également parlé de l'huile de kaki. Alors ça, c'est un must-have chez elle. J'adore sa chaîne, je la trouve vraiment bien. Pas mon genre en termes de comment dire, sur la partie maquillage, c'est pas trop la chaîne que je vais regarder, mais sur la partie soins, je la trouve assez exceptionnelle, Sonia Seller. Et puis elle est franche, elle est drôle, voilà, c'est top. Et sur le maquillage, je regarde moins parce que en ce moment, je sais pas, le maquillage, je fais un peu, pas une overdose, mais je cherche des produits où on voit pas beaucoup. Là, par exemple, je suis trop maquillée. Et donc, du coup, quand tu achetais pour un certain minimum d'achat chez Green Keratin, eh ben, on te propose un produit gratos. Ils m'ont envoyé un pot là, RTN 1.0 Face Serum, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je l'ai pris parce que dans la liste des produits proposés, ça a été le plus gros. Donc je me suis dit, je vais prendre le plus gros. Donc ça, c'est les produits Green Keratin. On va parler maintenant maquillage. Vous allez voir, j'ai beaucoup moins acheté. J'ai acheté ce crayon à lèvres que j'ai utilisé de chez... Attendez, j'ai du rouge à lèvres sur les dents. C'est mon appareil dentaire, je suis désolée. Donc ce crayon de chez Make Up Forever qui s'appelle Anywhere Caffeine. Alors c'est un des crayons les plus réputés de la marque. Il y en a 2-3, Wherever Walnut, Anywhere Caffeine et un autre truc Coffee qui est très gris marron. Alors le gris marron, j'ai essayé de l'utiliser, ça ne fonctionne pas du tout sur moi. Mais j'avais décidé d'essayer celui-là et il est juste incroyable. Parce que là, pour le coup, ça permet vraiment de redessiner les lèvres sans que ça se voit. Et autant l'autre, Wherever Walnut, était légèrement rosé, donc ça se voyait, autant celui-là, il a la couleur parfaite. Il va faire cet effet qu'on voit de plus en plus sur TikTok ou sur Instagram. Il va ourler les lèvres, il va créer une zone d'ombre sans qu'on ait la sensation du vieux crayon marron dégueulasse des années 90. Voilà. Donc, les crayons Make Up Forever sont topissimes. Qu'il s'agisse des crayons pour les lèvres que des crayons pour les yeux. Il y a des tonnes de couleurs. Donc, si vous voulez faire votre choix, c'est très facile de le retrouver. Moi, celui-là, il est parfait pour moi. Il suffit juste que je mette un gloss transparent par-dessus. Ils sont extrêmement crémeux et il n'y a rien à dire. C'est de la top qualité. Deuxième produit que j'ai acheté, c'est le Fluff Up Brow Wax. Donc, c'est Benefits qui a sorti un nouveau produit pour les sourcils. Voilà, donc c'est pas le produit, vous savez, le 24h 7h. Le mascara à sourcils pour fixer les sourcils. Alors, c'était un très bon produit, mais
mes sourcils sont totalement indisciplinés. Vous faites ce que vous voulez, ils ne tiennent pas. Donc, j'en étais à mon 100e produit utilisé qui faisait très joli le matin. Mais une fois que j'étais au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, mes sourcils retrouvaient leur nature initiale, c'est-à-dire comme ça. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça. Et donc, du coup, j'ai vu qu'ils avaient sorti le Fluff Up Brow Wax. Donc, c'est une cire que vous utilisez et qui est supposée donner le côté fluffy. Vous savez, le côté fluffy, c'est le côté broussailleux tout en les fixant. Voilà, donc je ne sais pas si ça va être le cas. Je l'ai essayé en magasin et je l'ai trouvé super bien. Néanmoins, je ne me fais pas beaucoup d'illusions parce que je sais que quoi qu'il arrive, ça ne tiendra pas la journée. Je n'ai jamais vu aucun produire. La cire Anastasia Beverly Hills, elle n'a jamais tenu la journée. Pourtant, c'est quand même une cire. Je pense que la seule chose qui pourrait tenir toute la journée, c'est de me mettre de la colle. Comme vous savez, il y a pas mal de filles qui mettent de la colle qui sent l'amande, la colle Cléopatra. Et apparemment, ça ne vient pas abîmer la peau. Ça marche très très bien. Donc, je me moque pas de vous. Donc là, vous avez le côté fluffy, hein, avec ce sourcil-là particulièrement. Allez, on va équilibrer. On va mettre le côté fluffy aussi de ce côté-là. Voilà, ça va faire bizarre à tout le monde là. Et donc, ça marche plutôt bien. Et c'est vrai qu'il y a plus de matière que sur le 24/7 heures qui tenait quasiment pas et que j'avais un peu du mal à étaler. Là, on sent qu'il y a plus de matière sur la brosse et que la matière est un peu plus épaisse parce que quand vous le passez sur le cil, il y a une mini résistance. Mais vraiment ridicule mini, mais je sens la différence avec tous ces produits-là où j'ai l'impression de rien mettre tellement le cil ne s'accroche pas à la matière. Donc là, j'ai cette sensation-là et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu l'acheter. Et écoutez, je dois dire que là, pour le moment, c'est pas mal. Hein, et puis, j'ai fait des bêtises chez Violette. Alors, je sais, je vous ai déjà présenté un haul où j'avais acheté des trucs chez Violette. Et j'ai racheté d'autres trucs. J'ai racheté ce produit-là, la Boom Boom Milk, parce qu'elle est juste incroyable. C'est supposé être une brume 3 en 1. Alors, 3 en 1, je ne me rappelle plus. Donc, ça doit être une crème, une brume hydratante. Et troisième, je ne sais pas, une base fixante. Et je voulais pas l'acheter au début parce que voilà. Hein, et puis, quand j'avais fait mes premiers achats au bon marché, j'avais essayé plein de produits, dont celui-là. Et quand j'ai fait mes achats et que je suis rentrée, j'ai regardé ma peau et elle était hyper hydratée. Mais plus hydratée que le matin même, en fait. Je comprenais pas trop. Et je trouvais que vraiment, j'avais du glow comme s'il y avait une fine pellicule de crème hydratante qui s'était installée au-dessus de mon maquillage. Et je me suis souvenue que j'avais acheté ce produit-là. Je me suis souvenue également que ma copine Cécile m'avait dit que depuis qu'elle mettait ce produit-là, elle avait la sensation d'avoir sa peau hydratée et que je lui avais recommandé les produits Aven, ça n'avait pas fonctionné sur elle. Donc, je l'avais écouté qu'à moitié parce que moi, quelqu'un qui me dit qu'Aven, ça ne fonctionne pas, voilà. Mais franchement, c'est un truc de fou. Franchement, ça marche hallucinamment bien. Hein. Mais je pense que ça marche parce que ça va au-delà d'un spray basique. C'est vraiment un spray qui fait crème, d'accord? Moi, je le mets au-dessus de ma routine skincare. Mais ça se trouve peut-être même que certaines d'entre vous qui ont la peau grasse pouvaient juste utiliser ce produit-là et rien d'autre. En tout cas, il est vraiment pas mal. Seul bémol, enfin le packaging est superbe, encore une fois. Seul bémol, je trouve que le pchit-pchit, c'est un peu, c'est pas un pchit-pchit, c'est un... D'accord, c'est une grosse goutte. Donc, bon, à voir. Mais ça promet, en tout cas, moi, mes premiers tests ont été extrêmement concluants. Et puis, c'est vrai que chez Violette, j'avais craqué lors de mes premiers achats pour principalement pour les rouges à lèvres et pour les fards à paupières. Et particulièrement les fards à paupières irisés. Et donc, j'ai décidé de retourner chez Violette pour voir également ce qu'il y avait d'autres. Parce que j'avais tellement été impressionnée par les produits que j'avais achetés que ça m'a donné envie d'en acheter d'autres. Alors, initialement, j'y étais allée pour m'acheter des fards à paupières crème de couleur mat. Voilà, je me suis dit que j'allais m'acheter des marrons mat, etc. J'y suis allée, je les ai réutilisés. Oui, ah mince. Excusez-moi, je fais tomber mes produits. J'y suis allée, je les ai essayés et je me suis rendu compte que les fards à paupières mat, ils étaient très bien. Mais je préfère encore les fards à paupières mat en poudre avec un pinceau. Je trouve qu'on maîtrise mieux l'application et l'effet est vachement plus sympa et beaucoup plus fondu. Donc, je ne pense pas racheter d'autres fards à paupières que les irisés que j'ai achetés la fois dernière. Et puis, du coup, j'ai craqué quand même. J'avais envie de craquer. Hein. De toute façon, quand je suis partie pour craquer, je craque. Je trouve le moyen de craquer.
j'ai craqué pour les bisous blush. Initialement, je les avais essayés, je me suis dit, oh c'est bon, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Et je suis retournée et j'ai acheté ce blush là qui est absolument magnifique. Vous voyez, un petit effet tie and dye, il est super joli. Celui-là, c'est le Inès, je crois que c'est le nom de sa fille, Inès. On est vraiment sur un rose bébé, hein, c'est pour ça que sa fille était toute jeune, je crois. Et puis là, on est sur le Aïssa, donc celui-là, c'est le plus foncé. Attendez, hop, voilà, c'est celui-là. Et celui-là, vous allez voir, beaucoup plus foncé. On va estomper les deux, regardez la beauté. Donc, on est sur des fards transparents, des fards crémeux, des fards un peu cireux. Ils vont donner un petit côté quand même hydratant à vos joues. Je les ai testés en magasin, je les ai adorés. Le packaging est absolument merveilleux. Et en plus, vous avez la petite brosse qui va derrière. Petite brosse que je n'utiliserai pas parce qu'en vrai, je trouve que c'est plus facile de mettre ça au doigt. Voilà, j'ai terminé de vous présenter mes craquages. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous adore. Merci.